Bonsoir, bonsoir mes amis loups, et j'espère que vous allez tous très bien. Et je vous dis bienvenue sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes jeux préférés de 2025. Je fais cette vidéo avec ma petite Karine, qui est Miska Metal. Je mettrai son nom dans le titre. Donc comme ça, n'hésitez pas à aller la voir. C'est Miska Metal 1675, je pense. Le premier chiffre, je sais, les derniers, chaque fois, j'oublie. Enfin, de toute façon, je mettrai son nom dans le titre de la vidéo. Donc, toutes les deux, bah écoutez, on va présenter nos jeux qu'on a acquis en 2025. Parce qu'apparemment, elle en a eu beaucoup, moi aussi. D'ailleurs, c'est en faisant cette vidéo que je me rends compte que j'en ai énormément. D'ailleurs, je vous en ai sélectionné 23. C'est énorme. J'ai pas pu faire moins. C'est pas possible parce que comme j'étais un peu plus sélective dans mes choix de jeux, je vais dire, j'ai vraiment pris des jeux surtout où les illustrations me plaisent, évidemment, où je me sens, voilà, comme dans le jeu, où le jeu, voilà, me parle. Enfin voilà, bon écoutez, assez blablaté, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Miska Metal. Et ici, donc je vais vous présenter, on va commencer, donc mes jeux préférés de 2025. Même si l'année 2025 a été pour moi assez dure et je me suis vraiment pas servi voilà, de tous mes jeux. Non, il y en a quelques-uns, oui, mais ça a été plutôt rare, car quand je suis dans une passe comme ça, je n'arrive pas à voir, je sais pas, je n'arrive pas à réfléchir, à avoir de l'intuition. Je suis plus dans la création, justement, c'est ce qui émet de moi, justement, voilà, c'est ma porte de sortie, c'est ça. Et pour le moment, bah, je suis très dans la création des ongles, hein. D'ailleurs, je vais vous montrer mes ongles quand même de Saint-Valentin avec des cœurs, tout en strass que j'ai créé. Voilà, je les aime beaucoup, beaucoup. Même si je suis pas très Saint-Valentin, mais pour le moment, je suis dans les couleurs très douces. Enfin, voilà. Donc, on va commencer déjà par le premier jeu qui est de Karine Justeby. C'est le Justeby Witch Mystique. Voilà. Donc, lui, c'est un jeu magnifique. J'adore cette créatrice d'ailleurs. Donc, voici son don. Magnifique don, magnifique sorcière. Et les cartes sont vraiment de très très bonne qualité, ainsi que les illustrations sont magnifiques. Donc je ne vais pas vous faire une review, je voulais passer à plusieurs cartes, mais regardez-moi ça. Cette dame fait un travail de folie. Je suis fan d'elle, de ses créations. Voilà, j'aime. Pour le moment, je suis plus dans ce monde là, fantastique. Regardez la chouette, elle va bien avec mes ongles. En plus, même si elle se plie, franchement, et voyez ici, vous avez la nommée de la carte. Voilà, et des mots-clés. Donc vraiment, ce jeu, il faut reconnaître, une réelle pépite. On a l'impression de voyager dans un monde magique, fantastique, mystérieux. Oh, regardez-moi celle-là. Pour le loup, adaptation, dévouement, respect. Chaque fois que je tombe sur la carte du loup, hein, ça. Donc celui-ci, magnifique jeu, je pouvais pas ne pas le mettre parce que très très beau travail, très 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 beau jeu. Donc c'était le Justeby Witch Mystique.
Je vais le mettre là-bas. On va toujours continuer avec Keren Justeby. C'est le Béline de la connexion mystique. Après, je vous présenterai l'oracle. Mais celui-ci, je vais dire, c'est vraiment mon préféré au niveau des illustrations. Il est, il est vraiment magnifique. Donc, j'ai 285 son numéro. Enfin, on s'en fout. Alors, voici son dos. Regardez-moi le bleu. Quel bleu profond, quoi. Les cartes toujours de bonne qualité. Hein. Et voilà. Les illustrations, moi, de celui-ci, c'est vraiment mon préféré de chez préféré. Si je devais choisir dans les connexions mystiques, ils sont magnifiques tous. Hein. Mais celui-ci, il a, je sais pas, des illustrations. Oh, regardez. Vous voyez que je tombe toujours dessus. Hein. C'est fou. Hein. Si ça, c'est pas mon animal totem, j'ai pas compris. Hein. Le loup. Terrible, le loup avec moi. C'est vraiment un travail. Voilà. Le Béline. En plus, si vous avez la nommée de la carte, vous avez des mots-clés. Et les dessins sont magnifiques. Elle fait vraiment un travail remarquable, cette dame. Bravo à elle. Et voyez, ça fait nordique aussi. Ça m'attire beaucoup. Et c'est vrai. Splendide jeu. Les couleurs, tout me plaît dans ce jeu, tout. Donc dans les connexions mystiques, pour moi le numéro 1, c'est le Béline maintenant. Voilà. Peut-être pas pour tout le monde et évidemment dans les connexions mystiques, je ne pouvais pas passer à côté. C'est bien sûr l'oracle de la connexion mystique, de toujours de Keren Justeby, qui lui, l'oracle comprend dedans un petit Lenormand et au total, il fait 104 cartes, qui n'est pas rien. D'ailleurs, regardez-moi ce gros bébé là. Donc, petite carte de protection. Ça, c'est la carte oui, numérotée. Donc, vous voyez, gros bébé, j'ai même du mal à le tenir dans la main. Voici le dos, hein. Magnifique. Hein. Voilà les tranches. Hop, on va essayer de faire tout tomber. Donc voilà, vous avez aussi la nommée de la carte et ici des mots-clés et les illustrations magnifiques, magnifiques. Très mystique, très fantastique. J'essaie de bien vous les montrer et de ne pas les faire tomber car le paquet, il est gros. Et moi, ça, les détails quand même qu'il y a. J'adore des dessins avec... j'adore des artistes comme ça qui créent, qui font des dessins exceptionnels avec des détails. Et voilà, tour. Non, magnifique, vraiment. C'est fou, hein. Tous les détails, c'est... Pour moi, ce sont des jeux vraiment magiques. Voilà. Le terme que j'emploierais pour ces jeux. Oh. Et les couleurs. Oh, vous voyez, je tombe encore dessus. Chaque fois, je tomberai sur le loup.
courage, hiérarchie, les règles. Pas pour rien que c'est mon animal totem, je tombe tout le temps dessus. Je le vois partout, c'est fou. Même quand je mets à la télé, ce reportage sur les loups, c'est et par hasard, hein. Vraiment, c'est un animal que même quand je le vois à la télé, que j'entends ses hurlements, ça me prend dans le ventre, je sais pas vous expliquer, mais jusqu'à faire monter les larmes aux yeux. C'est vraiment mon animal préféré. Et c'est ce que j'aime encore le plus chez mon Oda, parce qu'il a beaucoup, justement, du loup. Donc, l'oracle de la connexion mystique. Franchement, magnifique. Alors, ici, aussi dans mes derniers, hein, l'oracle de Raziel et Gaïa, le peuple corbeau. J'ai acheté aussi le Valhalla, la deuxième édition. Mais pour vous dire, franchement, il est magnifique, hein. Franchement, les illustrations sont splendides. Mais j'ai du mal parce que les cartes sont carrées et petites. Et ça peut, pour moi, trop petit. Et c'est dommage parce que les illustrations sont magnifiques. Que celui-ci, pas du tout. Vous allez voir, il est splendide. Donc, vous avez donc une carte avec le numéro, hein, mon numéro, et vous avez celle-ci en plus qui est la Morrigan, donc c'est la reine des corneilles que vous pouvez poser sur votre autel, ou voilà. Et franchement, c'est un travail remarquable ce jeu. Donc, voici le dos, il est magnifique. J'espère que oui, là, on voit bien les couleurs. Il est sombre mais magnifique. Et lui, vraiment, c'est une merveille. Et les cartes vraiment sont de très très bonne qualité. Et la grandeur, elle est top quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas fait le Valhalla deuxième édition de cette grandeur. Parce que vraiment les illustrations sont magnifiques du Valhalla deuxième édition. Mais voilà, donc j'ai choisi celui-ci. D'ailleurs, c'est grâce à une abonnée, ma petite Christina, qui m'a fait découvrir Raziel et Gaïa. Mille merci encore à toi. Parce que grâce à toi, j'ai des pépites dans ma collection. Aussi être nordique. J'adore les jeux nordiques. On n'en voit pas beaucoup. Et voilà. Comme la carte. Voilà. Vraiment magnifique jeu. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le The Book of Shadow Tarot. C'est le volume 2 de Barbara Moore et de oh là là, Arijanello Pastorello. Oh là là, je suis fatiguée, mais je tourne encore cette vidéo, hein. Il est 2-3 heures du matin, donc je vois un peu flouté. J'ai le volume 1, mais à choisir, je préfère celui-là. Par rapport à ses illustrations, donc il est de la collection Los Scarabeo, car il fait plus, on va dire, bon, il fait pas fantastique ni rien, il fait plus, comme on dit, moderne, je ne sais pas comment vous expliquer, plus la vie active, on va dire. Voici son dos, donc voilà. Et j'aime beaucoup ces illustrations. Je trouve que
il n'y a pas besoin non plus de trop réfléchir. Très très beau Rider-Waite, vraiment. Oui, il fait plus vie quotidienne. Voilà. Mais vraiment sapatoche comme jeu. Voilà. Les cartes aussi sont de très très bonne qualité. Donc voilà, lui pour moi, il fait plus vie active. Donc voilà. Alors, je suis déjà perdue. Attendez, je vais les mettre autrement comme ça. Alors, bah écoutez, on va faire celui-ci. C'est Otherworld Oracle de Laura Caputo et de Sandra Caputo de chez Los Scarabeo. Vous avez en plusieurs langues. Donc vous avez 40 cartes dedans. Donc, voilà le guidebook. Par contre, j'aime pas du tout le dos. Mais bon, voilà. C'est pas le dos, moi, qui m'intéresse. Mais les cartes sont magnifiques. Très aussi, vous voyez, très mystique, fantastique, magique. Voilà. Et lui non plus, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu passer, même si je n'ai plus trop le temps de regarder des vidéos. Oh, elle est belle celle-ci. Mais voilà, les couleurs. Et celle-ci, c'est ma préférée. Et je tombe direct dessus. Hein. C'est fou. Hein. Oh, le King. Voilà, magnifique illustration. Hein. Oh. Bon, je vais essayer de ne pas quand même traîner trop parce que, comme je dis souvent, on ne sera pas sorti de la berge. Oui, je sais, Audi de l'auberge n'est pas chez moi, comme je l'ai déjà dit. J'ai mon propre dictionnaire. Alors, celui-ci, qui est l'animal guidance et aspect, qui est un oracle de, désigné par Kate Osborne et Edge Soulguide de chez Solarus. Donc, c'est un jeu de Kate Osborne. 48 cartes, oui, voilà. Donc lui, ce sont carrément des photographies d'animaux. Et pour ceux qui me suivent, savent à quel point les animaux, ce qui représentent pour moi. Donc le guidebook est en anglais. Voici Sodo, les tranches argentées. Et moi, les animaux, c'est toute ma vie en fait. Donc vous avez des mots en droit et des mots inversés. Voilà. Regardez-moi quel joli renard. Donc vous avez le mystique et là dangereux. Donc c'est pas commun pour les oracles. Mais regardez-moi ces photographies. C'est dommage que le nom de l'animal est marqué ici au milieu. Mais bon, ça va. On voit quand même bien l'animal. Et je le trouve très très beau. Car j'adore les animaux. Voilà.
et jusqu'aux araignées. Même si c'est pas vraiment un animal, hein, mais pour moi, c'est un être vivant. Voilà. Moi, chat domestique. Voilà, c'est vraiment de très très jolies photos. Hein. Donc celui-ci aussi, je ne pouvais absolument pas passer à côté, car bah, oui, c'est le dernier de mes jeux d'animaux qui me plaît énormément de par ses photos. Alors, celui-ci, c'est l'oracle de la magie saisonnière de Marie de Mystic Moon et illustré par Elsel Art de chez Lotus l'éléphant. Il y a 45 cartes. C'est un jeu que mon tonton m'a offert. Et en fait, j'ai tiré une carte. Et comme, oui, toutes les cartes ont été dessinées à l'aquarelle. Donc vous avez un magnifique guidebook, super bien expliqué et même très, très profond, très puissant. Et je me suis tiré une carte et je me suis dit, mon Dieu, le texte, quand je l'ai lu, j'en ai pleuré tellement que c'était très, très, très touchant. Et tonton était un peu triste. Il me dit, mais non, je t'achète pas un jeu pour te rendre triste. Mais oui, j'en ai eu vraiment les larmes aux yeux. Donc voici son dos. Les tranches sont dorées. Et les illustrations, donc elles sont toutes été créées à l'aquarelle. Elles sont magnifiques. Dans le livre, les textes sont magnifiques. Ils sont pertinents, ils sont prenants et voilà. Je l'ai choisi lui, pas tellement pour ses illustrations, mais c'est surtout pour ce qu'il dit. Voilà. Et voilà, d'ailleurs, ma petite Sandra, tu l'as acheté quand je l'avais présenté. Elle avait eu un énorme coup de cœur et toi aussi, tu trouves qu'il est assez pertinent, quoi. Donc voilà, c'est vraiment un jeu, voilà, l'oracle de la magie saisonnière. Et il m'a donné un texte. Oh là, pardon. Désolé. Très, très prenant. Donc ici, c'est le Kalat Carte. Donc illustré par Ingelan. Il y a 52 cartes dans ce jeu. Et en fait, quand je vous l'avais présenté, ce jeu, le Kalat, regardez-moi la boîte, comme elle est belle. Ça fait vraiment parchemin avec le livret. Quand je vous l'avais présenté, ce jeu, je vous avais dit que je l'avais trouvé sur la plateforme Amazon. Et absolument pas, je me suis trompée. Je m'en suis rendu compte sur la facture. Il vient de chez Taro Enel. Donc, vous voyez un petit guidebook, mais bon, c'est en anglais. Donc oui, je l'ai acheté sur Taro Enel. Normalement, enfin, je ne sais pas s'il y est toujours. Donc voici Sodo. Les tranches, regardez-moi comme elles sont de beau brun cuivré. Et voyez, les cartes, elles sont vraiment toutes petites. Hein. Quand vous voyez par rapport à mon pouce, c'est vraiment petite. Mais c'est dommage qu'elles ne soient pas un peu plus grandes par rapport aux illustrations qui, elles, sont vraiment magnifiques, quoi. Bon, il fait aussi penser à la magie, il y a les saisons, c'est vrai, vous avez l'hiver, printemps, été, automne. Voilà, l'été.
Ah là, il est vraiment, vraiment beau. Les couleurs sont magnifiques. Il est chaleureux ce jeu. Ah, la tête, elle est trop mignon. Ah, je sais pas aussi, ça la bien faite. Donc voilà, très 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 joli jeu, le Calate. Énorme coup de cœur également. Donc allez voir sur Tarot Enel s'il y est toujours. Et s'il n'y est pas, vous pouvez leur envoyer un message. Je pense que normalement, il saurait vous le retrouver. Beaucoup de chance. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le Petit Lenormand de l'ombre de Audrey Tarot de l'ombre qui a été créé par Lia. Ça a été aussi un très très gros coup de cœur d'ailleurs parce que Audrey, je la suis déjà depuis un moment et j'aimerais me prendre le tarot, mais bon, je m'étais dit que cette fois-ci j'allais faire un petit peu une pause. Regardez-moi les détails de cette tête de mort avec les champis là dans la tête. Magnifique dos, j'adore ce dos. Vous avez ici des cartes explicatives. Voilà, signification des cartes. J'adore ce toucher. Trépeau de... trépeau, moi. Trépétale de rose. Vraiment un toucher magnifique. Donc voilà. Elle a fait un magnifique travail. J'aime bien parce qu'elle fait toujours la lune ou le soleil en tête de mort. Ah ouais, non, ça c'est une carte de présentation. Vous savez bien que ça buguait. Regardez le soleil. Et la lune, elle n'est pas là. Ah si, la voilà. Ah, il est beau. Hein. Et vraiment très agréable à brasser, à toucher. Ça reste un de mes petits Lenormand préférés, vraiment. Donc c'est le Petit Lenormand de l'ombre. D'ailleurs, elle a sa chaîne, Tarot de l'ombre. Allez la voir. Elle est super sympa, cette dame. Très dynamique. Voilà. Alors, Jonathan Josh. Voilà, celui-là. Donc, celui-ci que j'adore, qui me fait rêver totalement, c'est le Timolestel Oracle. Lui, j'adore ses illustrations. Il est en anglais. J'ai le gros livre qui était venu à part, que j'ai pas sorti, désolé, il est sur l'étagère là-haut. Mais il y a un gros livre, mais tout en anglais qui vient. Donc voici son dos. Et lui, voilà, aussi, voyez, même si les mots ici sont en anglais, je vais mettre ça là, ne sont pas trop complexes à comprendre. Vous voyez? Et j'adore énormément, regardez comme il est beau. J'adore vraiment ces illustrations. Il me fait totalement rêver ce jeu. Et il me fait m'évader, oui. Et les mots en anglais ne sont pas trop compliqués. Ah, il est beau le vaisseau, le bateau. Oh, j'adore celle-là, magnifique. Celle-là aussi, elle est belle. Hein.
Lui non plus, je l'ai jamais vu. Magnifique jeu également, le Timeless. Alors, celui-ci, ben c'est le tout dernier que j'ai reçu, c'est le Ominous Oracle, car il est en rupture de stock. Donc moi j'ai la seconde édition de chez du Salon des Arcanes. J'avais envoyé un message à Nicolas, il m'a répondu qu'elle est arrivée. Je l'ai commandé de suite. Donc Ominous Oracle, donc il n'est pas mis. Donc la boîte, elle est aussi style un peu peau de pêche là comme ça. Par contre, elle est dure à ouvrir à cause. Voilà. Donc il est en anglais. Hein. Il est magnifique. Voici les tranches, le dos là comme ça, très brumeux. J'adore. Et lui, bon ben il est un peu plus sombre, mais pas trop. Il est vraiment magnifiquement bien fait. Et ça faisait un moment que je le voulais, mais comme il était en rupture, ben, j'ai dû attendre que Nicolas, regardez-moi cette maison, m'envoie le message. Et voilà, très contente de l'avoir. Un peu space celle-là, mais bon. Elle est belle celle-ci. Donc voilà, très joli jeu. Le Ominous Oracle, deuxième édition. Alors, celui-ci, le Shadowwork, révélez votre part d'ombre de Fiona Horn et illustré par Jess Abella. Les éditions intuitives. Il comprend 36 cartes et un livre de 160 pages. Ben lui, je le trouve super comme jeu. Il est assez pertinent. Donc un bouquin en français, hein, voilà. Un magnifique dos, un pentacle, j'adore ça. Voilà, les tranchons argentés. Et vraiment, voilà, des fois je m'en tire comme ça, je m'en suis tiré quelques-unes. Et vraiment, voilà, ça parle oui, de ce que je ressens et je le trouve très pertinent, vraiment. J'aime beaucoup ce jeu. Je trouve les illustrations très douces pour un shadowwork. Ah, j'aime vraiment ce jeu, beaucoup ce jeu. Voilà. Donc celui-ci, c'était le Shadowwork. Alors, on va le mettre là. Alors, celui-ci, magnifique, le The Phoenix Card. Il comprend 44 cartes de Anne Vognard de chez Cartomancie du Cerf. Et vraiment, lui, il y a une carte dedans. C'est ma préférée, j'adore ce jeu, il est magnifique. Vraiment, donc le guidebook, hein, voilà, il est en anglais.
Voici le dos. Et vous avez, oh là là, 1, 2, 3. Vous avez chaque fois ici un mot en anglais. Mais vous voyez, il est pas, c'est pas compliqué, quoi. Voilà, c'est ça que j'aime bien. Je vais essayer de tomber sur voilà, ça c'est ma carte préférée. Je la trouve vraiment magnifique. J'adore les images. Celle-là, elle me fait penser à Monsieur Scrooge qui compte ses sous là. Ah, vraiment de belles images. Celle-ci aussi, elle est belle. Très 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 beau jeu. J'aime beaucoup les couleurs comme ça qu'il y a. Des couleurs un peu chaudes comme ça. Magnifique. Donc voilà ça. Le The Phonics Card. Très très joli jeu. Alors. Celui-ci. C'est le Forest of... Oh là là. 1, 2. Forest of Enchantment, Oracle de Lunaea Winterstone et illustré par Merella Alwood. Des éditions Llewellyn. Bah écoutez, lui, il me fait énormément penser évidemment à la nature, comme si on allait trouver dans les bois des gnomes, des fées, tout. Il est trop 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 bien. Le guidebook est en anglais, hein, mais bon voilà. Je voulais absolument, je peux pas attendre qu'il sorte en français. Voici le dos. Voilà, c'est très très fort. Voilà, c'est ma maison, mais moi c'est en bois à l'intérieur et l'extérieur, pas tout en bois. C'est vraiment un peu comme ça, comme je vis. Et j'adore, c'est la nature, les animaux. C'est fantastique, ça fait rêver. On a l'impression de respirer quand on le regarde. Un bol d'air frais. Vraiment. Très très joli jeu. Voilà, ça c'est moi ça. Qui nourrit ici tous les animaux sauvages. Une jolie maison en pain d'épices. Et magnifique. Vraiment très très bon jeu. Voilà. Alors, on en a été où? Oui. Celui-ci, le The Indie Tarot de chez Taroko Studio. Il vient aussi du Salon des Arcanes. Lui, ça faisait au moins 1 an que je l'attendais. Il était aussi en rupture de stock. Petit gars, il beaucoup en anglais. Et lui, voyez le dos. Voilà, il fait très aussi, voilà, vie active. Voilà, très moderne, vie active. J'aime beaucoup ces illustrations qui pour moi sont bien parlantes. On n'a pas besoin de se casser la tête. On voit bien voilà, les expressions. J'aime beaucoup ce jeu. Les dessins sont vraiment bien faits, vous voyez. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Elle a l'air tout heureux. Regarde-moi celle-là, elle est belle. Celle-ci aussi. Donc voilà, très vie actuelle, moderne.
Regardez-moi sa tête à lui. Voilà. Un gros coup de cœur pour le The Indie Tarot. Allez, rentrer. Alors, celui-ci, l'oracle des légendes du bout du monde. C'est la collection Les oracles de la Terre, les éditions Oracle Atwood. J'ai les 3. Mais dans les 3, si je dois choisir un, c'est celui-ci. Car c'est vraiment sur le monde nordique. Et j'aime beaucoup, beaucoup ces illustrations, même si je les aime sur les 3. Mais à choisir, c'est celui-là sans hésitation. Donc, lui, il dit pas combien il y a de... Non, il dit pas combien il y a de cartes, lui. Ben oui. Mais lui, je suppose qu'il est connu. Hein. Donc, vous avez un petit guidebook comme ceci, avec image en couleur en français. J'adore ce dos. Magnifique dos. Et voilà, pour moi, c'est un jeu très nordique, c'est vrai. Il est magnifique. Les dessins sont magnifiques. Oui, c'est beau. Les couleurs sont splendides. Très bonne qualité de carte quand même. Regardez-moi, je tombe justement sur Odin. Pour la sagesse. Le Valhalla, Asgard. Oh, vraiment, le passeur d'âme. Il faut le payer, lui, le passeur d'âme. Oh. Magnifique. Hein. Vraiment. Magnifique, magnifique. Voilà. Alors, celui-ci, c'est le Tarot-Z, le coffret collector. J'ai aussi pris celui dans la boîte où il est en français, mais celui-ci, il est en anglais. C'est un magnifique coffret. D'ailleurs, lui, je l'utiliserai jamais, même si je les ai utilisés pas beaucoup. Cette année, je vous dis, j'ai pas utilisé mes jeux, mais je sais que si je devais l'utiliser, je prendrais l'autre et pas celui-ci. Celui-ci, je le garde en collector. Donc voici l'intérieur de la boîte. Regardez-moi ça. Regardez-le dans les yeux. Yop. Ah, il est terrible. Oh, il est trop, trop beau ce coffret. Donc voilà, il s'ouvre aussi comme ceci. Vous avez le petit guidebook en anglais et les petites cartes ici. Hop. Voilà. Je vais mettre le coffret là-bas. Donc voici son dos. Donc lui il est assez un peu plus dark, hein, mais bon. Oui, de chez Los Scarabeo. Je sais pas dit de chez qui. Ah, il est de chez Alejandro Colucci de Los Scarabeo. Voilà. Moi, je l'ai 45 sur 3000.
Oui, je vous ai déjà montré le dos, je suis con. Donc lui, voilà, il est toujours dans l'ordre et il le restera. Parce que, voilà, c'est... Pour moi, je le garde vraiment en tant que collector, quoi, avec de magnifiques zombies, hein. Enfin, si on peut appeler ça magnifique, mais bon. Je trouve vraiment qu'ils sont vraiment bien faits. Je le voulais déjà depuis un moment. Il était aussi en rupture de stock. Puis je suis tombée dessus par hasard sur Tarot NL. Et je l'ai trouvé trop contente. Bon, je sais qu'il va pas plaire à tout le monde, c'est certain. Mais pour ceux qui aiment le dark, je pense que je vous ferai un jour une soirée horreur avec... je vous ressortirai mes jeux d'horreur. Ça me fera du bien aussi à moi de les revoir. Parce que je vous dis, l'année 2025, c'est à la limite si j'ai pas oublié les jeux que j'avais tellement que... j'ai mis ça de côté. Maintenant tout doucement, mais j'ai pas trop l'envie encore vraiment de me remettre dans les cartes pour le moment. Je suis plus... Elle est terrible celle-ci. Je suis plus dans la créativité, j'ai envie de créer des choses, surtout des designs night art, quoi, voilà. Bon, le night art reste quand même ma plus grande des passions. Parce que je faisais déjà mes ongles à l'âge de 13 ans. Ma maman m'avait acheté, mais à l'époque c'était des vernis qui s'enlevaient au dissolvant. Rien à voir avec ce qu'on a maintenant. Oh là là. J'aurais connu ça, j'aurais été dagotte. Donc voici le magnifique coffret. Allez, encore un petit coup. J'adore ce jeu. Alors, j'en étais où? Oui, celui-ci, le Runic Oracle. Avec les runes ici de Richard Lister, de Selena Moon. J'adore cette boîte, j'adore ce dessin. Il est en anglais. Donc, il est de chez Rockpool. Il comprend 44 cartes. Et j'aime beaucoup parce que avec les runes, vous avez des illustrations. Hop. Vous avez les runes. Voilà le dos. Couleur... c'est bizarre. Moi, je la vois dorée et vert. Un drôle de doré. Enfin, soit. Angorboda, hein, la femme de Loki. Ah ben Loki, justement. Voilà. Je les trouve vraiment... Yakoda, qui fait beaucoup plus jeune. Les runes, vous voyez, il y a des illustrations derrière. Je trouve vraiment ça patoche. Je trouve vraiment beau. Et on n'en trouve pas beaucoup, hein, des jeux comme ça, c'est dommage. Enfin, tout le temps sur les runes, non, ça m'embêterait, mais voilà, comme le Valhalla deuxième édition, ce serait top qu'il le sortirait en longue carte, comme ça, je le reprends en doux, m'en fous, mais c'est sûr que... À tort. Ah oui, magnifique, hein. J'adore. Ah, elle, la fille de Loki. Ouais, celle-ci. Faut encore que je tombe dessus, hein. Donc voilà, c'est un très joli jeu. Le Runic Oracle. Alors, j'en étais juste. Ah là-bas. Celui-là, je vais... Attendez, je vais mettre un peu... Je suis en train de m'y perdre, moi, ici. Ça, c'est fait. Le druidique, je ne voulais pas présenter celui-ci. Le druidique tarot d'Andrea Coggerino et David Lopez. De chez Lo Scarabeo, vous voyez, vous avez plusieurs langues. Moi, l'italien, ça me va très bien. Donc, celui-ci, c'est une vraie pépite de jeu.
Des illustrations magnifiques. Le guidebook, ben voilà, hein, vous avez en plusieurs langues, mais bon, pas en français. Voici son dos, les tranchants comme ceci. Garde, voilà. Voilà, très très joli. Magnifique illustration. Très magique aussi. Les cartes vraiment sont de très très bonne qualité. Il respire également la nature. Très très joli jeu, vraiment. Oh, on s'en lasserait pas en fait de regarder ces illustrations. Donc le Druidic Tarot ici. Alors un qui m'a personnellement, que j'ai utilisé on va dire, un petit peu plus en tirant une carte comme ça, voilà. De temps en temps, même si j'ai pas beaucoup utilisé. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Regardez ce que tonton il m'a offert. Une louve avec ses petits pour la Noël. Belle, hein? Ma tête de loup que j'ai fait en résine. Et ma tête ici de loup que j'avais fait aussi en résine. Vous voyez ici, c'est toutes des petites têtes de loup qu'il y a tout autour. Je pense que je vais refaire de la résine. C'est celui-ci. L'oracle des djinns de Céline Hervé Bazin, illustré par Saïd Bouchmar. Donc de chez Vega. Il comprend 44 cartes, mais vraiment, il est topissime parce que je vais vous montrer dedans, donc dans le livre ici. Donc dans les djinns, il y a des gentils, des mauvais. Voilà, vous avez ici la liste des djinns. Donc vous avez ici tous les maléfiques. Voilà, maléfique Shaitan. Regardez-moi l'écriture en arabe. Comme c'est magnifique, quoi. C'est des dessins, l'écriture en arabe. Ça veut dire suis-moi en enfer. Donc vous avez les maléfiques, les ambivalents. Ici, les protecteurs. Et vous avez les magiciens et les jinayas. Les jinayas, Aïcha Kaina, c'est j'ai de ceux qui le méritent. Voyez? Regardez-moi l'écriture. Je trouve ça impressionnant, l'écriture arabe. Très très dur, mais qu'est-ce que c'est beau. C'est vraiment dessiné, j'adore ça. Donc voilà, un beau bouquin en français, pochon doré. Et en plus, ce qui est bien, c'est que à chaque djinn, ça raconte son histoire en fait. Pourquoi il est comme ça, voilà. Donc voilà son don doré, ce qu'il est réellement. Vous voyez, ici vous avez quand même le nom ici. Et puis, tes paroles sont ta propre malédiction. Le shaitan, suis-moi en enfer. Et en fait, quand vous lisez, par exemple, suis-moi en enfer, ça vous donne dans le livre ici. Attendez que je vois. Voilà, carrément le message que le djinn vous envoie pour vous aider justement à aller mieux. Et en fait, quand je me sentais pas
Je me disais, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ressens ça? Et en fait, j'ai compris. Je suis tombée sur un jean de par ses émotions, de par ce qu'il était. Oui, le message, ça m'a vraiment bluffé. Franchement, ce jeu, je pensais pas que ça allait être un aussi gros coup de cœur. Voilà. Oui, celui-ci, il représente le djinn, comme on appelle le génie allez, de la bouteille, là, de la lampe. Voilà, le génie de la lampe. Il fait partie de l'histoire, justement, des djinns. Je trouve vraiment très, très intéressant de lire ce bouquin et d'en apprendre un peu plus. Voilà, vous voyez. Fais trois vœux, le génie d'Aladin. On en parle dans le livre. Je trouve les histoires vraiment prenantes, des croyances, oui, musulmanes, on va dire. Ah voilà, je suis tombée sur celui-ci. Et vraiment, ah ouais, ça m'avait pris, comme on dit, aux tripes, ça. Donc, c'est l'oracle des djinns. Vraiment, il est top. Alors, bah écoutez, je vais tout regarder ici. Je vous les ai tout présentés. Oui, donc c'est le dernier, mes amis. Oh, on est à combien de minutes? 56 minutes. Donc, c'est le Pop Art Tarot. En fait, de chez Tarotica, j'ai choisi celui-là parce que depuis que je l'ai, il me donne vraiment de la bonne humeur. Regardez les couleurs, ça fait vraiment penser comme le début de Desperate Housewives. Et je sais pas, voilà, de chez Tarotica, il m'amuse énormément ce jeu, vraiment. Donc vous avez un guide en français, voyez, vous avez le soleil ici, vous avez en endroit et vous avez le soleil en inversé. Il est très très facile, super top pour les débutants. Vous allez voir les illustrations, c'est des bandes dessinées. Moi, je me régale avec. Je m'amuse énormément avec lui. Donc, vous voyez, vous avez ici persévérance, partenaire loyal, mais parfois têtu, relation stable et sûre, progrès graduel, dévouement au travail, acharné, croissance financière, progressive, gestion prudente. Et à l'envers, vous avez relation ennuyeuse, rester casanier, négliger son partenaire, manque d'ambition ou excès dépendance au travail, dépenses imprudentes, achat impulsif, choix financier risqué. Voilà, il est tout comme ça en fait, vous voyez. Ça fait vraiment... il est vraiment sympa. Moi, il m'amuse beaucoup. Il me met de bonne humeur de par ses couleurs comme ça, les regards des personnages. Voilà, vous voyez, ces regards là, ça fait vraiment, oui, bande dessinée. Du coup, je vois ce jeu-là, je l'interprète comme si c'était vraiment une bande dessinée. Oui, j'ai rien d'autre de plus à dire. Vous voyez, c'est quand même avec les tours, on voit. C'est, il est vraiment très très sympa ce jeu. Ça change des jeux que j'ai habituellement. Et j'hésitais à le prendre, hein, vraiment. Puis je me dis, oh oui, écoute, chaque fois je revenais dessus. Et ouais, je regrette vraiment pas, hein. Et on voit bien qu'ils se disputent. On voit bien, elle hésite entre lui et lui. Enfin voilà, les regards, je trouve vraiment qu'il est très très bien fait. Très sympathique. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Et vous avez plein de mots cyclés. J'aime bien, j'aime vraiment. Vraiment très amusant comme jeu.
Il met de bonne humeur. Ouais, moi, il me fait du bien à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est celui-là que pour le moment, je recommence un peu à utiliser pour me remettre là-dedans parce qu'il met vraiment l'envie et la bonne humeur. Ben voilà, mes amis loups, écoutez, je vous ai présenté ma sélection des 23 jeux. Maintenant, je ne sais pas combien ma petite Karine va en sélectionner. Voilà, donc je sais que c'est beaucoup, mais j'ai pas pu choisir moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, si vous connaissez ces jeux, lequel vous préférez dans ceux que je vous ai présentés. Et de toute façon, je vous ferai, puisque comme je vous ai dit, je suis plus dans le nail art en ce moment. Donc j'ai déjà 2 vidéos, comme je vous ai dit, de faites à l'avance avec mes tout longs ongles roses là que j'avais fait. Et ici, j'ai encore reçu des colis. Je dois encore recevoir un de présentation d'articles sur les ongles car je suis en ce moment à fond là-dedans. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de peindre, d'être dans ma bulle et dans mon monde. Ça me fait vraiment du bien. Donc voilà. Ben écoutez mes amis loups, sur ce, n'hésitez pas d'aller voir Miska Metal, hein, parce que j'aimerais bien aussi voir sa sélection de jeux, parce que je sais qu'elle en a acheté pas mal aussi. Et bon, je me rends compte que moi aussi, et pour pas s'en servir, c'est triste, mais bon, ils sont pas perdus, ils sont là, ah, ça pourrit pas, donc je sais qu'à un moment donné, je vais me remettre dans le bain de tout ça, mais voilà, on a besoin de temps en temps, je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai besoin de faire une pause parce que de toute façon, avec les pensées et tout ça, je n'arrive pas à me concentrer et ça me dit n'importe quoi, donc c'est pas la peine. Je suis plus dans le mood, voilà, de création en fait. Donc voilà mes amis loups, sous ce, j'arrête de blablater avec vous. Je vous souhaite une excellente nuit, une excellente soirée ou une excellente journée. Je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Moi, il doit être passé 3 heures du matin sur, comme d'habitude. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas, pour ceux qui aiment les ongles, je vais vous présenter dans ces vidéos de méga nouvelles pépites de garniture d'ongles pour en faire des bijoux. Vous aurez, il y aura quelques vernis aussi en fait. Je vous en dis pas plus. N'hésitez pas. Donc le petit pouce s'il vous plaît, le petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, hein. Ça permet à ma chaîne d'évoluer et pour vous c'est gratuit et moi ça me fait plaisir. Ça motive aussi, hein, de vous faire des vidéos. Ça donne des idées évidemment. Donc voilà. Allez, je vous laisse mes amis loups et je vous fais d'énormes bisous. À bientôt mes amis loups. À bientôt.